Les sorciers, ces êtres aux capacités hors normes sont tellement fascinants, capables de prouesses totalement hallucinantes, allant de la simplicité de faire un courant d'air à la complexité de créer du feu. Le monde merveilleux des sorciers restera dans le cœur des gens comme quelque chose de fascinant, surprenant et merveilleux. Le dessin est important dans un manga. Aujourd'hui, il l'est aussi pour le développement de l'histoire, car c'est grâce au dessin que la magie prend vie. Oui, je sais, je ressemble à un perso de Dragon Ball. Salut les écrevisses. La dernière fois que je vous ai parlé d'un manga qui était poétique, qui nous faisait voyager, qui était merveilleux, qui avait une réelle profondeur, où il y avait de l'émotion aussi bien dans le bon sens du terme que dans le mauvais sens, donc on souffrait comme on avait autant de joie, c'était avec L'Enfant et le Maudit. Car oui, les mangas ou animés de ce style, il y en a de plus en plus en ce moment. J'ai l'impression que c'est le nouveau phénomène de mode après les Magical Girls. Et donc c'est un phénomène, c'est un type de manga que j'aime lire. Il y en a beaucoup. Et donc est-ce qu'après il y en a certains qui sortent assez du lot pour que j'ai envie d'en parler? C'est difficile. Mais là, oui. Depuis L'Enfant et le Maudit, j'ai lu The Ancient Magus Bride, donc ça m'a donné envie de faire une vidéo, mais j'ai pas d'idée d'intro. Et là, l'idée est venue toute seule, elle est assez simpliste, mais j'avais envie de faire ça. Et donc aujourd'hui, le déclic m'est venu pour réaliser cette vidéo. L'envie était présente, l'inspiration aussi, donc voilà. L'Atelier des sorciers est donc un long poème que nous partage Kamome Shirahama, et qui va donc nous plonger dans son petit univers fantastique. La magie est quelque chose qui a toujours fait rêver bon nombre de personnes, et Coco, notre héroïne, en fait partie. La magie est un don que nous avons soit dès la naissance, soit on ne l'a jamais, tout simplement. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Kifré, un sorcier, arrive dans le village où se trouve Coco. Et après un incident, il se doit d'avoir recours à la magie. Seulement, il ne peut la pratiquer devant les non-sorciers. Et il choisit donc de s'isoler afin de pratiquer son art en toute sécurité. Coco, seulement bien trop déterminé à voir le sorcier à l'œuvre, décide donc de monter sur le toit afin de l'observer à travers une petite trappe. Et c'est là qu'elle découvre donc le lourd secret que cachent les sorciers. La magie est donc quelque chose, en réalité, de bien plus facile d'accès qu'il n'y paraît. En réalité, la magie se dessine. Et elle s'essaie donc à cet art, plongeant sa mère dans un lourd cauchemar. Car en effet, sa mère se retrouve donc coincée dans la glace après que Coco ait essayé de dessiner des sorts qu'elle ne connaît pas. Donc utiliser une magie qu'on ne connaît pas, sans avoir appris donc à l'utiliser, à savoir ce que n'importe quel symbole peut signifier, c'est totalement dangereux. Seule Coco peut rompre le maléfice. Mais pour ce faire, elle va devoir apprendre les rudiments de la magie. Elle va donc devoir intégrer l'atelier des sorciers. Enfin, l'atelier du coup de Kifré, quoi. C'est alors que la magie commence réellement, puisqu'on va découvrir tout en même temps en fait que Coco, tout cet univers de magie qu'elle ne soupçonnait pas. Donc on va voyager un petit peu, on va voir des paysages, on va voir des villages, des créatures, on va voir comment la magie s'apprend. Et c'est quelque chose qui nous plonge vraiment du coup dans un univers féerique, un univers magique, un univers fantastique, tout simplement de fou. Parce que on part sur une base qui est classique, parce que la magie, les sorciers, tout ça c'est quelque chose qui a été vu et revu, notamment avec Harry Potter. Mais elle l'a vraiment très bien travaillé de manière à ce que ça sorte complètement du lot et à ce que ce soit réalisé d'une autre manière que ce qu'on a l'habitude de voir tout simplement. Le monde se dévoile vraiment petit à petit à travers Coco, à travers ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, et donc on se plonge vraiment très bien avec ce personnage. La mise en place de tout cet univers sur le premier volume est vraiment folle. La manière dont on va résoudre les problèmes qui sont liés à la magie, c'est vraiment extrêmement bien réfléchi, et donc c'est quelque chose que j'ai fortement apprécié dedans. Le monde qu'on nous présente aussi est tout simplement dingue. Puis comme je l'ai dit, il est assez classique dans le genre, tout en montrant des pointes de choses qu'on ne connaît pas encore, des pointes de nouveauté, qui apporte donc une fraîcheur totalement folle à ce manga et à cet univers donc magique qui de base peut sembler beaucoup trop simple quand on feuillette simplement le manga, mais tout est vraiment très bien pensé, tout est vraiment très intéressant.
Le scénario se développe quant à lui vraiment aussi très bien dans le tome 2. On continue à avoir des points essentiels à l'histoire, tout en continuant l'intrigue sur laquelle on était en train de... sur laquelle on a fini, sur le cliffhanger qu'on a fini sur le tome 1. Avec le tome 2, ça se poursuit, on apprend encore des choses, on découvre encore beaucoup de choses. Et c'est vraiment un univers qui devient vraiment très intéressant et très intriguant. C'est un manga qu'on a du mal à lâcher quand on l'a entre les mains. Le dessin, quant à lui, est vraiment merveilleux. La richesse du décor, le souci du détail dans tout, dans les drapés, dans les cheveux, dans un caillou, dans les créatures en elles-mêmes quand elles sont dessinées, genre c'est fou, ça rend le tout mais tellement vivant, parce que c'est à la fois un dessin qui paraît assez simple, mais qui en même temps est complexe quand elle le dessine, parce qu'on voit, j'ai vu certaines interviews et genre, tu sens qu'elle maîtrise son trait à 100% et qu'elle sait ce qu'elle fait, mais genre c'est tout simplement dingue. Moi je trouve que c'est un style de dessin qui est fou et qui colle tellement bien à l'histoire, du coup ça rend l'histoire encore plus merveilleuse qu'elle ne l'est de base. J'avais le tome 1, parce que j'ai eu le tome 1 du coup un peu avant, en presse, et du coup je l'ai lu et genre il était déjà incroyable. Ensuite du coup j'ai vu un tome collector qui était sorti, du coup j'ai dû me procurer, donc j'ai acheté le tome 1. Et après pareil pour le tome 2, toujours édition avec une couverture réversible cette fois-ci. Et enfin voilà, j'ai eu le tome 2, je l'ai lu, et là j'attends le tome 3, et c'est chiant, c'est frustrant d'attendre. Avec une série comme ça, t'as pas vraiment envie d'attendre, t'as juste envie d'avoir le tome 3 directement entre les mains, ou alors que la série sorte un peu plus rapidement, enfin... C'est fou, mais genre, le scénario se développe d'une manière tellement poétique, et genre ça va pas trop vite, mais en même temps pas trop lentement, ça prend juste le temps qu'il faut pour te tenir en haleine tout le long du tome. Genre ça faisait longtemps que j'avais pas eu un bon manga comme ça, qui me faisait autant rêver, autant voyager. C'est pour ça que j'avais le devoir d'en parler. Il le fallait. Vous me comprenez? D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que déjà c'est quelque chose dont on peut débattre. Mais pour moi c'est un manga qui a extrêmement bien démarré en termes de vente sur le premier tome et qui a continué sur le deuxième tome, les ventes vont encore augmenter et c'est tout mérité, c'est absolument normal. Donc si jamais vous n'aimez pas cette série, dites-moi pourquoi, parce que là je comprendrais pas. Et donc là, en ce moment même, à l'heure qu'il est, j'ai pas l'heure, j'ai pas de montre, mais j'attends le tome 3, et donc je vous propose en fait tout simplement de... Oui, je fais ça parce que je voulais remonter mon t-shirt. Et donc je vous propose en fait tout simplement de patienter avec moi le tome 3. On patiente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez hop, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. On me rejoint sur Twitter, Facebook, Instagram. On met un petit like à la vidéo. Surtout on partage. Parce que comme ça on est de plus en plus. Et plus on est, plus ça me fait chaud au cœur. Et plus je pourrais faire de choses importantes. Enfin bon, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo plus simple qu'une revue manga, vous comprendrez pourquoi. Mais en tout cas voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin d'après-midi, parce que je sais pas à quelle heure sort la vidéo. Faut que je fasse le montage, mais voilà, j'espère que tout ira bien dans votre petit monde. En tout cas moi, ça va. Je vous fais comme d'habitude un bisou sur les fesses, parce que je sais qu'une fois je l'ai pas dit et je me suis fait engueuler. Allez, bisous sur les fesses.